Hello, friends. Bonjour, chers amis. Alors que nous nous rapprochons de la fin des temps, des événements étranges et surnaturels auront lieu. Nous lisons dans la tragédie des siècles que les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que peuples et souverains seront ensorcelés. La prophétie de Jésus concernant les faux Christ sera accomplie de manière remarquable. Jésus lui-même a mis en garde, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors que ces faux Christ apparaîtront à divers endroits, on nous dit que, pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur. Dans la tragédie des siècles, nous recevons une description très claire de ce qui va se passer. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse, affable et compatissant. Il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades. Chers amis, si nous ne nous fions qu'à nos sens, nous serons trompés. Mais la Bible affirme à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Si les paroles d'une personne contredisent la Bible, nous pouvons être certains que cette personne ne peut être digne de confiance. Et c'est ainsi que nous pourrons distinguer le faux Christ du vrai. Concernant sa venue, Jésus a déclaré « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » En Apocalypse 1:7, nous lisons « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » C'est quelque chose que Satan ne sera pas autorisé à contrefaire. De plus, Satan, dans son rôle présumé de Christ, parlera directement contre les Écritures, affirmant avoir transféré le sabbat au dimanche et il ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Mais il va encore plus loin, déclarant que ceux qui s'obstineront à observer le septième jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. On nous dit que cette suprême séduction sera presque irrésistible. C'est pourquoi, mes amis, il est si important d'étudier la parole de Dieu tout en priant, en demandant au Saint-Esprit de nous guider. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. C'est grâce au témoignage de la parole de Dieu qu'ils découvriront le séducteur sous son déguisement. L'heure de l'épreuve sonnera pour tous. Satan essaiera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher d'étudier la Bible. Mais maintenant, plus que jamais, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu, non seulement pour apprendre ce qu'il a révélé, mais aussi pour développer une confiance en lui qui ne lâchera jamais prise. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour la parole de Dieu. Merci pour l'instruction claire concernant la venue du Christ. Nous savons que Satan tentera de se faire passer pour le Christ, mais il ne pourra pas imiter le retour éclatant de Jésus-Christ.
Nous comprenons que nous devons être conscients de ces faux Christ. S'ils disent que le Christ est ici ou là, nous ne devons pas y croire, car tous verront la venue de Jésus sur les nuées des cieux. Tous les yeux verront cet événement incroyable. Merci pour la promesse que Jésus reviendra et que nous connaîtrons les signes de sa venue. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.